ou c'est une femme, ou c'est un homme, allez me chercher Nivakin. Nivakin, on m'a envoyé ton direct. Il ne faut pas croire que je suis homophobe, non. Mais, lorsque tu t'attaques à mon physique, à ma beauté, je suis obligé de me demander si tu es une femme ou si tu es un homme. Si on ne trouve pas, ça signifie que tu es une erreur de la nature. La nature s'est trompée quand on te créait. Parce que, figure-toi, Nivakin, l'anus a été créé par Dieu pour faire sortir tout ce qui n'est plus bon sur le corps humain. L'anus. Mais, toi, tu as décidé que, je sais que peut-être tu n'as pas décidé, mais je suppose que tu as décidé. Je vais te laisser le libre arbitre. Tu as décidé que l'anus, c'est ton sexe. L'anus, c'est là, par là que tu dois prendre plaisir. Donc, tu es obligé d'être de mauvaise humeur tout le temps, Nivakin, parce que je m'imagine quelqu'un qui, à chaque fois, il finit de faire l'amour, toute la chambre sent le caca. Tu ne peux pas être de bonne humeur, Nivakin. Et que tous les jours, dès que tu finis de faire l'amour, la chambre sent seulement les caca. Comment tu peux être quelqu'un de gentil? Tu ne peux pas être gentil. Toi, tu t'assois, tu m'insultes. Je demande que mon problème avec Nivakin a commencé à quel niveau? Je vais t'écouter. Tu dis que c'est pour venir défendre Chantal Biya. Alors, je questionne ton parcours. Tu n'as pas fait les études. Tu as fui le Cameroun par la route. Tu as traversé le désert. Tu es arrivé dans un pays qui t'a donné l'asile politique. Parce que le mari de Chantal Biya veut seulement finir avec tous les homosexuels. Il dit qu'il ne veut pas ça. Le mari de Chantal Biya dit que il n'y a pas de place pour des gens comme toi dans son pays. Mais comment toi tu te lèves aujourd'hui pour venir défendre le mari, la femme de l'homme pour qui tu as quitté ta vie, tu as quitté ta mère, tu as quitté tes enfants, tu as traversé dans le désert, tu t'es fait violer copieusement dans le désert au point d'attraper le VIH. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut vraiment être cohérent dans la vie. Quand tu me dis que je suis laide, est-ce que tu penses que j'ai encore besoin de faire un concours de beauté? Tu me dis que je suis tellement aoura. C'est pour ça que je suis tombé seulement sur un blanc. Tu es venu ici sur Facebook, Nivakin, te vanter comment tu allais te marier avec un blanc. Ton mariage devait être le mariage du siècle. Tu avais même déjà sorti le pain. Nivakin, le blanc l'est où? Si c'est facile d'épouser un blanc. Parce que comme vous êtes les têtes percées là, tu sais ce que c'est qu'aller signer un acte de mariage avec un blanc. L'acte de mariage avec le blanc veut dire que la maison du blanc, ça devient ta maison. La voiture du blanc, ça devient ta voiture. Les comptes bancaires du blanc, ça devient tes comptes bancaires. Quel est le noir au Cameroun qui a le niveau de vie du blanc? Si le noir était mieux que le blanc, tu ne serais pas calé ici. Parce que même les 200 ou 300 euros que tu parviens à toucher étant en France, au Cameroun, tu n'avais pas ça. Si tu dis que c'est la oura, parce que quelqu'un se retrouve chez un blanc, ça veut dire que nous tous nous sommes à oura. Toi, tu étais tellement content ici.
que le blanc va t'épouser. Pourquoi il n'y a pas eu le mariage? Pourquoi tu n'as pas célébré le mariage? La qualité que tu étais heureuse là. Si c'était facile, est-ce que c'est facile? Même quand tu pars au Ngrimba, pour aller attacher le blanc, tu sais avec quoi on attache le blanc, Nivakin? Avec la silure. Tu ne connais pas comment on épouse le blanc. Le niveau du Ngrimba, parce que le blanc est comme la silure. Tu connais la silure? Lorsque tu pars au Ngrimba où on attache le blanc, on va te demander la silure. Parce que ce n'est pas facile. Même le marabout dit que hey, les gens là sont compliqués. Le blanc peut se lever le matin. Vous n'avez aucun problème. Il rentre le soir, tu es couché à son canapé. Il dit qu'il veut le divorce. Le blanc est sans sentiment. Je ne dis pas qu'il est sans sentiment. C'est quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il veut. Il peut te dire oui aujourd'hui. Il va au bureau. Il revient te dire que non, il a changé d'avis. Il dit qu'il a changé d'avis. Et il ne revient plus dessus. Toi, tu connais que les blancs, il n'y a pas plus intéressé que les blancs. Quand tu vois un blanc avec un noir, ça veut dire que c'est lui qui a l'intérêt. Le blanc n'entre jamais quelque part où lui, il n'a pas l'intérêt. C'est ce que toi, tu dois savoir. Tu ne peux pas vivre chez le blanc 2 ans, tu ne travailles pas. Il va dire que lui, il divorce. Que son niveau de vie a baissé. Que si tu n'es pas productive, lui, il ne voit pas comment lui doit continuer à payer tes factures. Il divorce. Ça, c'est le blanc. Donc, un être aussi changeant, aussi difficile, mais qui a des moyens, qui a des héritages, parce que tous les blancs ont l'héritage, comme tu les vois là. Tous les blancs ont toujours l'héritage. Et toi, tu me dis que c'est la Oura. Nivakin, moi, je suis sorti de prison. C'est pour ça que le chemin de ma vie a été détourné. Parce qu'à un moment donné, j'avais abandonné toutes mes activités professionnelles. J'étais allé m'asseoir chez un homme en Guinée équatorienne. Et chez l'homme là, je n'avais pas besoin de savoir si je dois travailler pour vivre. Non. J'avais tout. J'avais tout. Je pouvais faire 2 jours à Paris, 2 jours à Malabo, 3 jours à Yaoundé. J'avais tout. Et donc pendant plus de je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas eu besoin de travailler. Sauf que quand